première vidéo de cette série où je vais vous parler du processus d'écriture de mon livre. Dans chaque vidéo, j'apporterai un point qui m'a fait me poser de délicates questions et comment j'y ai répondu. Enfin, si j'y ai répondu. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai abordé le problème de la violence et des descriptions de scènes violentes dans mon histoire, les questions que je me suis posées et ce qui m'a aidé à y voir plus clair en fait pour y répondre. Alors la question qui ne s'est pas posée au début de l'histoire, c'est est-ce qu'il y aura de la violence? Mais bien sûr que oui! Mon univers est violent, mes personnages ont des dilemmes qui les font souffrir, ils vont faire face à la mort. Ça me paraissait évident que la violence soit visible et décrite dans cette histoire. Et puis en fait, j'avais tout simplement envie de le faire, je voulais pas me censurer. Je savais juste pas à quel point j'allais le faire. Bon, j'avais bien sûr quelques petites références, hein, pour ne pas du tout citer des trucs connus. Je pense à Game of Thrones ou alors Hunger Games. Et je parle autant des adaptations que des livres. Pensez à finir de lire Game of Thrones. C'était quel tome déjà? Dans mon premier chapitre, ça commence en fait par l'ouverture d'une scène de bataille. Des bêtes en état de décomposition s'attaquent à une ville. Ah oui, et elles puent, genre beaucoup. Ça met l'ambiance. J'avais décrit l'attaque que les bêtes provoquaient sur les hommes. Les coups de griffes, les coups de crocs, la mort, tout ça. Et en parallèle, j'ai lu une histoire sur Wattpad, c'était de la dark fantasy, avec un bon résumé qui m'a accroché, et un style d'écriture assez intéressant. Et l'auteur prévenait, juste avant le premier chapitre, que son ouvrage était violent. Très violent. Très violent. Et effectivement c'était violent, l'héroïne s'en prenait plein la gueule. Elle décrivait qu'elle crachait du sang, qu'elle vomissait, qu'elle se faisait casser un bras, puis une jambe, puis une cheville, puis un bras, puis enfin, vraiment à peu près tous les os du corps en fait. Sacrée leçon d'anatomie. J'ai pas intérêt de dire que je finis l'histoire et que je suis en train de lire le tome 2 en plus, on va me prendre pour une psychopathe. Et du coup quand je suis revenue à mon histoire, je me suis dit mais c'était immersif tous ces détails. Allez, on va rajouter des détails. Allez, un peu plus de sang, un peu plus de chair arrachée, un peu plus d'estomac qui vole. Et puis en continuant à lire l'histoire sur Wattpad, après les premiers chapitres, je me suis rendu compte que c'était trop. Que toutes les descriptions fidèles, elles me faisaient sortir de l'histoire. Je mets des guillemets parce que je sais pas trop ce que ça fait quand on me donne un coup de pied dans le ventre. Est-ce que tu vomis à chaque fois? Et en revenant à mon premier chapitre, ça m'a fait pareil. Je trouvais que c'était trop ce que j'avais rajouté. Problématique tout ça. À titre d'exemple, ça m'a fait pareil avec The Witcher. Je vais pas parler de la série en elle-même, je vais parler de certaines scènes qui m'ont fait réagir. J'avais l'impression qu'on me disait « Hé, regarde, c'est violent, tout ce sang, c'est horrible, réaction !» Ouais, moi j'ai pas eu la bonne réaction, ça m'a fait rire. Je sais pas trop pourquoi ça se passait pas pour moi. La scène avait pas réussi à me captiver. T'es pas dedans? Ah mais de quoi elle parle là? C'était une super série! C'est pas le propos. Je précise que c'est mon propre ressenti. J'ai pas adhéré à la scène, ça veut pas dire que c'était mauvais. C'est juste que sur moi ça marchait pas et je ressentais pas la bonne émotion. Récemment j'ai regardé Castlevania et j'ai adoré. Pourtant c'est pas le sang et le viscère qui manquent là-dedans. Bref, quand je suis retournée à mon premier chapitre, ça me plaisait plus. Et les descriptions me faisaient carrément sortir de mon histoire. Je trouvais ridicule ce que je voulais réaliste. Et je fais toujours des guillemets avec les doigts parce que je sais pas ce que ça fait de se faire dévorer le visage alors que t'es encore vivant. À quel point tu hurles, à quel point tu souffres, à quel point il y a du sang qui sort de ta peau. Psychopathe. J'aimais pas la nouvelle version que j'avais faite et j'étais pas non plus satisfaite de la première. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je commençais par supprimer les termes qui étaient trop dans ma description. Son corps déchiré s'ouvrit sur les pavés. Les vestiges d'un estomac broyé se déversèrent sur ses bottes. Des morceaux de viscères restèrent accrochés à sa tunique. Les organes encore reliés entre eux tressautaient en giclant. Et le sang jaillit tel un geyser. Tout ça m'a rappelé un très bon bouquin qu'on m'a offert de Scott McCloud qui s'appelle L'Art Invisible. C'est une bande dessinée qui explique comment faire de la bande dessinée. En bande dessinée du coup. Et il y a une case qui m'a beaucoup marqué dedans, parle d'un personnage qui tient une hache et qui va en tuer un autre. À la case suivante, en fait, il y a la vue extérieure du bâtiment et on entend un cri perçant et tu comprends que le coup a été porté. L'auteur explique que c'est lui qui a dessiné la hache, c'est lui qui a porté le coup, mais que c'est le lecteur qui a choisi où la hache s'abattait. Moi j'ai vu une bonne décapitation. En potassant tout ça, je me suis rendu compte que j'utilisais pas assez l'imagination du lecteur et que je le guidais peut-être un peu trop. Je n'ai pas besoin de tout décrire, fidèlement je peux donner l'idée et laisser le lecteur imaginer le reste. Son visage n'était plus qu'un mélange de sang et de chair. « Vinas », ai-je murmuré. Il remua mais fut incapable de répondre. « Merci pour tes services », ai-je terminé en plongeant mon poignard dans sa poitrine. Il n'y avait pas d'yeux à clore. J'aurais pu mettre beaucoup plus de trucs entre « merci pour tes services » et « il n'y avait pas d'yeux à clore ». Mais je l'ai pas fait, c'était suffisant.
On imagine assez bien le triste état dans lequel le personnage finit. Et tout ça, ça a été ma stratégie pendant toute l'écriture du livre. La suggestion. Guider les pensées en laissant une part de liberté. J'espère avoir réussi. Vous me le direz. Peut-être. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais le même problème pour ce qui était d'écrire des scènes à caractère sexuel. Comment décrire quelque chose d'érotique sans que ce soit vulgaire? En fait, c'est tout simple, mais ça ferait une super idée de vidéo, ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve dans la prochaine qui traitera de... Quel sujet je vais traiter? Ah si, je sais!